Et maintenant, j'appelle Sandrine et son beau blouson bleu qui va nous présenter la marraine de l'édition 2015. Tu peux même prendre un micro, Sandrine. Formidable. Un micro. Merci. Et une télécommande. Remettre l'écran. Bon, elles Merci. sont un peu émues, hein, les Sandrines, mais c'est normal, c'est quand même beaucoup de travail. Voilà. Je suis à ma place. Je suis un petit peu émue, donc. Ça va aller, ça va aller. Donc oui, une marraine 2015 pour l'événement, c'était inattendu. La magie de Twitter a opéré, encore. Je me souviens de cet été, des tweets échangés pour se rendre compte que nous étions toutes les deux au même endroit. Rendez-vous pris dès le lendemain, on échange des passions communes, des valeurs communes, et je lui parle du prix, et elle accepte tout naturellement d'y assister, et elle accepte ma proposition d'être marraine de cette édition 2015. Alors cette marraine, effectivement, est une experte du web depuis 1993. Son parcours afin de bâtir le monde numérique de demain est un exemple pour nous tous ici. Elle est l'ambassadrice parfaite, aux côtés de Johanna Roland, pour les femmes du numérique et pour nous tous. Donc pour cette première édition, j'ai le plaisir et l'honneur de vous demander d'applaudir très chaleureusement la directrice de l'expérience digitale chez Alliance France, Karine Lazimi. Merci. Tu veux que je mette... Est-ce que je ne suis pas dans le... Alors attends. Hop, que je vous montre. Super. Ça nous rappellera cet été, on était tout à côté. Voilà, on avait joué un petit jeu de rôle, un petit quiz sur Twitter, c'était sympa pour tous ceux qui nous connaissaient, parce qu'on est une petite communauté. Ouais. Et j'ai d'abord mis mes lunettes et après je les ai enlevées et elle a dit devinez qui est avec moi. On était devant la mer, c'était assez sympa. Merci Karine. Alors c'est toi qui as la zapette ? Voilà. Allez, vas-y. Moi qui bouge beaucoup, là. Ça y est ? Ah, t'as plus la presse ? Non, je n'ai plus la presse. Ah, mais attends. C'est pour faire du direct live. Là. Tu vois, du direct non, live, je l'ai. Là Elle n'est pas... Voilà. C'est bon. Alors attends. Je pense que tu es dans le... Et voilà. Voilà, super. Faut que je m'habitue à être sur scène, hein. C'est ça, je suis pas habituée. Ça vient vite, ça vient vite. Alors je commence par dire merci avant que tu me demandes... Que je te pose plein de questions. Voilà, des petites choses. Je vous remercie toutes et tous, et surtout Sandrine Puissance 2, puisque c'est vrai qu'on n'avait pas eu le plaisir de se voir avant. Voilà, au moins c'est fait, parce qu'à la fin, il y a toujours plein de choses. Et puis le timekeeper va me dire, attention, il reste 5 minutes. Donc, comme je n'ai que 10 minutes, maintenant 7, allez, vas-y. Alors, je réponds à tes questions. Ah oui, qui suis-je ? Alors, qui es-tu, Karine ? Tout le monde te connaît, mais non, alors, tu en parles de toi. Alors, du coup, je vais parler de moi parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là au nom de la marque d'entreprise pour laquelle je travaille. Je suis venue avec authenticité, avec ma personnalité. Donc, Karine Lazimi, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autres sur Twitter. Là, c'est une infographie qu'une société a postée de moi. Donc là, j'ai dit, waouh, Big Brother. Quel digital transformer êtes-vous ? Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est excellent, je vais l'utiliser dans la presse. En fait, je n'ai pas besoin de me décrire. Donc, ils me disent à l'intérieur, quelle femme êtes-vous ? Et quand les gens ont vu cette infographie sur Twitter, certains m'ont dit, mais Karine, alors, c'est pas moi qui le dis, hein, petite geekette, petite dormeuse, non, pardon, grande geekette, petite dormeuse. En fait, ce sont mes collègues au sein de la concurrence, parce qu'en fait, on est tous quand même... on se connaît un peu. Et des super collègues de la concurrence m'ont dit, mais on ne savait pas en fait que tu étais une petite dormeuse. Je dis, oh, vous exagérez, sur Twitter, on papote quand même pas mal. Je m'intéresse bien entendu, alors là, je deviens un peu plus sérieuse, aux seniors, aux enfants. Je suis une femme engagée comme beaucoup de mamans et pris la présidence de pas mal de choses à Paris parce que, voilà, il faut impérativement, pour en reparler ce soir quand on va pouvoir échanger, avoir des questions-réponses au cours du cocktail,
il faut embarquer les enfants dès l'enfance, c'est-à-dire vers 8-9 ans, au collège, au lycée, et leur dire que bien sûr, être avocat médecin, c'est super, mais il y a aussi des nouveaux métiers avec les objets connectés. On en reparlera. Hop, toi la zapette. Quel est votre niveau d'utilisation de ces applications ? On m'a demandé, moi j'ai dit, je suis à fond Twitter. Je pense qu'on ne peut pas être bon partout. À un moment donné, il faut faire des choix, on en reparlera aussi. Oui. Mon idée aujourd'hui, c'est de vous donner un retour d'expérience, non pas pour sauter 2 marches, mais éventuellement en sauter 4, de monter l'escalier très rapidement. On ne peut pas être sur tous les univers. Je viens du monde donc, du digital, vous pouvez voir sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux d'où je viens, mais c'est surtout, je suis rentrée, on va dire, sur le numérique avec les mains dedans, avec les ingénieurs. Je suis une autodidacte dans ce milieu parce que j'étais à la base market et com. Et finalement, quand j'ai mis mes mains dedans en 93 et que j'ai commencé à apprendre le JavaScript et le HTML, je dis waouh, il se passe un truc là, il y a un truc qui va arriver. Donc j'étais plombier chez France Télécom. Parce qu'avant les data, on savait que ça allait être l'or noir. Fallait quand même construire cette plomberie. Donc on m'a dit, mais tu faisais quoi ? Et je lui ai dit à Sandrine, figure-toi qu'on était dans la même société. Au même moment. Voilà. Incroyable. On l'a découvert après, au mois de septembre. Un truc de dingue. Alors, s'il y avait un produit que j'aurais aimé inventer, parce que j'ai aussi été Innovation Manager, j'aurais aimé en fait trouver une solution pour vendre du temps. Il y en a plein qui sur Twitter et LinkedIn m'ont dit on peut imaginer le produit avec toi. S'il y en a qui veulent qu'on imagine le truc, parce que mère de 4 mômes avec un boulot, ah oui un mari aussi, ça fait 5 enfants peut-être. Non, mais on vous adore, on aime, moi je sais, j'adore, je dis souvent à mon mari, heureusement que t'es là. Et moi aussi. Donc voilà, vendre du temps, s'il y en a qui sont prêts à ce qu'on co-crée, même à distance, et après on se verra en vrai, avec plaisir, moi je suis partante. Hop, on y va. Go. Alors Karine, le monde change. Je pense qu'on est... les clients aussi en fait. Et voilà. Voilà, parce que quand même, ce qui m'intéresse, c'est le client, c'est nous. On n'est plus dans la possession, on est dans le partage. On est effectivement un peu hybride, on est des clients un peu bizarres, on est schizo parfois, on achète des choses, vous le savez, puis finalement on a envie de voir une personne en vrai, surtout quand c'est sur de l'affect et de l'émotion. Donc de plus en plus, l'humain, ça va s'accentuer, reste au centre, mais après, comment utiliser tous ces outils pour accélérer, pour aller très vite. Et effectivement, les clients, ils sont impatients. Je l'ai vu dans mon activité assez tôt. Et c'est comme ça qu'en fait, on a fait un peu rentrer les réseaux sociaux dans l'entreprise où je travaille. En 2009, je me rappelle, j'ai dit au comité exécutif 2010. Vous verrez un jour, on parlera sur Twitter et Facebook avec nos clients. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude. Vas-y, on va passer la slide d'après, ils vont comprendre. Voilà. Alors, au début, ça peut choquer. Mais mon retour d'expérience, c'est ça. Donc, je sais qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Il faut impérativement que je vous dise quand même la vérité. Quand j'en ai parlé au président, qui a voulu me dire, il m'a dit, mais Karine, il faut que vous m'expliquiez tout sur Twitter. Là. Donc, il a été très sympa. Je lui ai dit, vous êtes prêt à prendre le risque de me croire, c'est bien. Hein. Il me dit, je sais, vous êtes un peu atypique, mais c'est pour ça qu'on vous aime bien. Mais parler avec nos clients sur Twitter, je pense que ça va prendre du temps. Vous savez, vous allez avoir des détracteurs. Je lui dis, c'est pas grave. Si vous êtes prêt à jouer le jeu et que vous n'allez pas me virer, croyez-moi, les détracteurs, ils vont glisser, ils ne m'atteindront pas. Il me dit, ok, alors, mais ça va prendre du temps, je vous préviens. Ben, effectivement, c'est dommage, je peux bouger là, ouais, avec le fil. Vous voyez tout ça là ? Voilà, là, je suis pas dans le... Voilà. C'est ça qu'on ne voit pas. C'est les sacrifices, les échecs, les difficultés, le travail sans relâche, le fait d'un moment donné, on se dise, bon, attends, c'est bon, là, ça fait 1 an et demi que j'explique le truc, là, moi, je vais craquer. 2 ans, 3 ans, quelque part, vous avez une chance de folie aujourd'hui. Enfin, je veux dire, tout le monde en parle, la presse, Madame le maire, elle est à fond dedans. Enfin, je veux dire, c'est magique. Non, mais c'est clair. Je me dis, si j'avais eu des promoteurs comme vous avez aujourd'hui, mais c'est pas 4 ans que j'aurais mis au Western. Non. Et j'ai fait, je dirais, vous allez le voir sur la diapo d'après, une petite boulette. C'est que, vous voyez, je vous ai mis là la recherche de l'ADN de votre entreprise. Je suis rentrée dans celle où je travaille aujourd'hui en 2000, parce qu'après les tuyaux, je me suis dit, je vais aller un peu m'intéresser quand même aux clients. Et bien, en 2010, je me suis dit, mais pourquoi depuis 10 ans ? Mais t'es bête !
pourquoi tu parles, je suis désolée pour tous les gens de la com, hein, pourquoi tu parles avec un angle de com? Les gens me voyaient comme le côté paillette, ils ne voyaient pas le côté client, c'était dommage, et pourtant la com et le marketing c'est du client. Eh bien, le jour où j'ai parlé, j'ai réfléchi, j'ai dit, alors l'ADN de ma boîte c'est le risque. Mais que je suis stupide! Je suis allée voir le directeur de la déontologie conformité, je lui ai dit, j'ai besoin de toi. En fait, il faut impérativement qu'on soit sur le digital. Tu sais pourquoi? Pour gérer notre risque. Et là, j'ai vu des yeux briller, le tapis rouge comme ici qui s'est déroulé, un truc de fou. Et ben, ils m'ont ouvert la porte. Ils m'ont dit Comex direct. Et j'ai montré qu'en fait, j'écoutais les conversations. Et que je disais, regardez ce que raconte le client. Le client, eh ben, il dit que nous ne sommes pas allés le voir depuis au moins 3 semaines et qu'il attend toujours l'expert. Et il dit qu'on est des... Bref, je ne veux pas être vulgaire. Je leur ai montré, fait les captures d'écran et tout. Et là, ils ont dit, ah oui, puis ils m'ont dit, mais bon, vous pouvez nous donner un PowerPoint? Je dis, non, je vous montre en vrai, là, regardez sur Twitter. En 2010. Et là, en 2011, j'ai eu enfin l'autorisation d'ouvrir le premier compte Twitter. Et effectivement, je commençais à avoir des clients qui commençaient progressivement à se plaindre. Et c'est magique quand vous avez en fait un détracteur qui devient un promoteur 2 heures après, qui dit « Mais c'est de folie ! Putain, j'ai quelqu'un qui m'a répondu là, j'attends depuis 3 mois et là il y a quelqu'un qui vient de me dire on va vous trouver une solution. » Et moi je disais « Mais attendez, il y a un problème, on est désolé, mais à coup pas, on va vous trouver la solution. Et on va essayer de mettre même un engagement de réponse au bout de 45 minutes. » On prenait contact. Et on a formé la relation client, etc. Donc, il est clair que ça prend du temps. Regardez, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Et 2013, début d'année, je dis, bon, là, c'est bon. Il n'y a pas encore de... On s'appelle quand même, on a une grosse boîte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je leur dis, je comprends pas, j'ai toujours pas d'argent, j'ai pas d'équipe. Parce qu'à l'époque, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que je manageais des équipes Internet. Et j'ai pris le challenge de monter mon petit laboratoire. Et on m'a dit, je suis désolée, il n'y a pas le ROI tout de suite, donc ça ne sera pas d'équipe, pas de budget, rien du tout, tu auras juste ton ordinateur. J'ai dit, j'ai de la chance. Et j'ai dit, c'est pas grave, je prends le challenge, parce que les versions de site tous les 3 mois, là, je commence un peu à m'ennuyer, j'ai envie d'un nouveau challenge. Et effectivement, en 2013, je suis allée voir le Comex, j'ai dit, écoutez, c'est sympa, maintenant on a ouvert, on écoute le client et tout, mais là, je suis un peu toute seule quand même. On n'est pas une start-up, hein, enfin, on est comme une grosse boîte. Et ils m'ont dit... Ah oui, effectivement. Et ils m'ont dit, patientez Karine, on va recruter quelqu'un qui va industrialiser tout ce qui va vous aider à industrialiser tout ce que vous avez commencé à faire dans votre petit laboratoire. Effectivement, une grande patronne est arrivée, là je peux la citer quand même, Virginie Fauvel, qui a mis ce coup d'accélérateur. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, tu vas ouvrir les réseaux sociaux à tout le monde. Il faut que les collaborateurs deviennent acteurs de leur vie, ils soient apprenants et surtout qu'ils soient acteurs de leur employabilité. Je veux dire, c'est pas possible. Les réseaux sociaux, c'est pas juste pour papoter, c'est pour aller chercher de l'info, etc., etc. Et donc, en fait, voilà. Quand j'ai le démarrage, ça a été, moi, je vous dis, réfléchissez bien à l'ADN. Si vous êtes un train entrepreneur, quel est l'ADN de votre entreprise pour pouvoir accélérer? Et sinon, si vous voulez monter votre boîte, quel est votre ADN? Parce que je suis intimement convaincue. Moi, j'ai à chaque fois accéléré et excellé. Franchement, on me demande de faire un business case, je vais aller voir mon mari. En revanche, si on me demande de pousser, d'embrasser, d'aller chercher les gens et de discuter avec eux, je pense que j'aime bien la compète. Et voilà, je peux faire partie des meilleurs. Je ne suis peut-être pas la meilleure, mais je fais partie vraiment du top. Donc, allez chercher là où vous êtes bon pour monter votre boîte. Parce que clairement, on ne peut exceller que quand ce qu'on fait au quotidien colle parfaitement à sa personnalité. Tu peux, s'il te plaît, mettre la zapette? Parce que je pense que j'ai dépassé mon timing. Presque. J'adore. Ça y est, 12 secondes. Je sens maintenant, avec le temps, j'ai un peu appris avec les années, avec mon grand âge. Non, Steve Jobs, je l'adore. Enfin, je l'adorais. Enfin. Et il disait vraiment un truc qui fait écho. Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Donc c'est ça. Mon message, c'est ne lâchez rien. La seule personne, et je vais finir là-dessus, parce qu'avec Emmanuel, qui m'a interviewé, c'était passionnant, je ne sais pas si dans la salle, on est resté 1 heure au téléphone hier. Presse Océan. Oui. Voilà, Presse Océan. Eh ben, je lui ai dit cette phrase, la seule personne qui vous empêchera de réussir, c'est vous-même. Et je l'ai vécu. Voilà. Et j'ai pas encore réussi, il me reste encore des choses à faire. Hein. Je crois que j'ai encore au moins bossé 40 ans. J'espère. Google a dit qu'on allait vivre jusqu'à 250. Oui. Moi, 120, ça me suffit. Merci Karine.